Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter une recette de base, le praliné, cette délicieuse préparation à base de noisettes caramélisées, dont il est l'ingrédient secret de nombreux desserts et chocolats gourmands. Allez c'est parti, on commence par torréfier les amandes et les noisettes. Pour cela, rien de plus simple, on verse nos fruits secs dans une plaque de cuisson. Et on étale bien afin d'obtenir une cuisson optimale. Allez au four préchauffé à 160 degrés pendant 22 minutes. À la sortie du four, on laisse refroidir tranquillement nos fruits secs. On passe maintenant à l'étape de la réalisation du caramel à sec. Pour cela, on prépare au préalable une plaque avec rebord ou un plat à four auquel on place du papier cuisson. Et on laisse de côté, on en aura besoin très rapidement. Dans une casserole déjà bien chaude, on y verse le sucre que l'on fera cuire à feu moyen. Soyez attentifs à la cuisson. Dès que le sucre commence à fondre sur le côté de la casserole, on le mélange délicatement afin d'éviter qu'il ne crame. On répète l'action jusqu'à ce que le sucre fond complètement et que de la fumée accompagnée de petites bulles apparaissent. À ce moment-là, on sort la casserole du feu et on verse sans tarder le caramel dans le plat à four que l'on a préparé. Autrement, le caramel continuera de cuire et risque de finir brûlé. Puis on laisse refroidir complètement. Étape optionnelle, saviez-vous que la peau de noisette peut être utilisée comme déco de pâtisserie ? Notamment pour le Paris-Brest dont on vous présentera une recette prochainement. Pour cela, enlevez soigneusement la peau de la noisette tout en essayant de garder sa forme. Puis conservez-la dans une boîte propre et hermétiquement fermée. Allez, dernière étape, le praliné. On verse nos amandes et nos noisettes dans le mixeur. A l'aide d'un rouleau de pâtisserie, on casse le caramel en tapotant dessus. Puis direction le mixeur. Il ne reste plus qu'à mixer le tout en faisant des pauses de temps à autre afin d'éviter de trop chauffer le mélange lors du mixage. En effet, lorsque l'on chauffe trop les fruits secs, ces derniers relâchent un excès d'huile, ce dont on aimerait éviter. Car lors de la conservation du praliné, une légère couche d'huile risque d'être présente. On a bientôt obtenu la texture voulue, on ajoute le sel. Une fois qu'on aura obtenu la texture voulue, on s'arrête de mixer. Et on peut verser notre praliné dans un pot stérilisé que l'on peut conserver à l'abri du soleil pendant environ un mois. Et voilà, on termine notre recette du praliné. Dites-nous en commentaire ce dont vous en avez pensé. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu. À très bientôt.